Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un thème aujourd'hui qui est ressorti dans notre guidance d'hier soir sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif pour ceux qui pourraient avoir envie d'écouter le décortiquage en entier. Mais l'idée en gros, c'était que on avait une personne qui avait tout pour réussir, qui avait toutes les cartes en main et qui finalement avait tendance inconsciemment à s'auto-saboter parce que on avait quelqu'un qui était encore tellement blessé par certains éléments de son passé. Généralement, ce sont nos blessures d'enfance les plus profondes qui nous emmènent là. Mais on avait une personne qui était encore tellement blessée que elle se refusait toute possibilité d'être vraiment heureuse, d'aller de l'avant, de tourner la page, de pouvoir voilà, vivre sa vie pleinement, parce que ça aurait représenté une sorte d'abandon de cette partie d'elle qui était toujours en souffrance, qui avait toujours tellement mal. Et c'est comme si cette personne aurait eu l'impression finalement de la laisser derrière elle en disant, bon, ben finalement, vas-y, reste dans ton coin, on va te laisser là dépérir dans ta douleur, et puis on va faire comme si de rien n'était. Et il y avait quelque chose qui hurlait en dessous, en fait, en disant, non, je bougerai pas de là, je ne ferai pas le moindre pas en avant, tant que ces personnes qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal, n'auront pas reconnu leur tort, tant qu'on ne m'aura pas demandé pardon, tant que je n'aurai pas obtenu réparation, quelque chose de ce type-là. Et en fait, c'est un schéma que je vois extrêmement souvent dans les consultations privées, parce que ce besoin d'être reconnu dans sa douleur, il est vraiment immense, et c'est quelque part la première étape. Vraiment, quand on souhaite voir avancer sa vie, voir les choses bouger, c'est ce besoin d'être reconnu. Seulement, le truc, c'est que cette reconnaissance, elle ne viendra pas de l'extérieur, parce que la plupart du temps, en plus, les autres protagonistes de la scène n'ont vraiment pas vécu la même chose que nous. Nous, en tant qu'enfants, on a filtré, si vous voulez, les informations qu'on a reçues, on a tout pris au premier degré, parce qu'on n'avait pas la maturité, le recul nécessaire pour comprendre ce qu'implique une vie d'adulte, les douleurs aussi, les casseroles que les personnes en face peuvent vivre elles-mêmes. Et on a tout pris au premier degré, comme si voilà, ça signifiait qu'on nous aimait pas, qu'on dérangeait, qu'on était de trop, ce genre de choses. Vous adaptez à vos propres interprétations. Mais on a enregistré un certain message, on a tiré certaines conclusions en fait de la scène vécue, sans doute à répétition d'ailleurs, alors que pour la personne en face, l'intention n'était absolument pas celle de nous transmettre ce genre de message, et c'était pas une vérité décrétée à notre sujet. Seulement nous, on a grandi avec ces idées-là, on s'est construit là-dessus, et ça fait que la totalité de notre cheminement a été biaisée, a été déformée par ce lot de croyances, en général, c'est pas qu'une seule, qu'on a intégré et auquel on s'est accroché en étant persuadé de la justesse en fait de notre interprétation, que ce qu'on a aperçu, ce qu'on a compris en fait de la scène voulait forcément dire que papa ou maman ou peu importe qui ne nous aimait pas, ou que voilà, ne voulait pas de nous, ce genre de choses, alors que c'est une interprétation du scénario. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir besoin pour notre guérison, pour pouvoir aller de l'avant, d'aller nous reconnaître notre blessure, de nous rendre notre légitimité, à avoir ressenti ce qu'on a ressenti, et ça c'était réel, on a vraiment ressenti cette blessure-là, quelle qu'elle soit, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Par contre, ce qu'on a besoin de comprendre et d'intégrer, mais quand on a suffisamment digéré aussi, c'est le fait que l'intention de l'autre n'était pas forcément celle qu'on lui a prêtée, et que même si notre douleur était bien une réalité, ce n'est pas pour autant une réalité que l'autre ne nous aimait pas, que l'autre nous a rejetés, que l'autre nous a exclus, etc. Il y a d'autres raisons qui font que cette personne ou ces personnes ont eu tel ou tel comportement. Euh,
et c'est pas forcément l'interprétation qu'on en a faite de notre côté. Donc ça, c'est tout un chemin évidemment hein, qui se fait avec le temps, parfois avec l'aide de thérapeutes aussi. C'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est évident et se fait en claquant des doigts. Mais c'est quelque chose qui se fait mine de rien. Et ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est de voir que parfois, quand on se retrouve bloqué dans sa vie, quand on a la sensation d'être bloqué, que malgré nos efforts, malgré notre implication, nos démarches, etc., les choses coincent pour nous, ben, c'est peut-être de voir qu'il y a une part de nous qui ne veut pas, pour le moment, que ça bouge, qui ne veut pas saisir les clés, les opportunités, les tremplins qui sont là, les solutions, parce que ce serait comme abandonner cette part de nous qui a tellement mal encore et qui a besoin d'être entendue, d'être reconnue, mais ça va être à nous de faire le job. C'est à nous d'aller tendre les bras à cette part de nous, d'accepter de ressentir ce que ça nous fait dans les moments où ça va monter, parfois certaines situations, même un film, hein, des choses toutes simples, vont déclencher chez nous un émotionnel et puis au lieu de lutter contre, d'essayer de le bloquer, de le verrouiller, de ne pas vouloir ressentir, mais on peut se faire le cadeau de plonger dedans, d'accepter de ressentir ce que ça nous fait et de juste se laisser traverser par notre émotion. C'est ça qui mène à notre guérison, de se donner le droit d'avoir ressenti tout ça, d'avoir vécu les choses de telle ou telle manière, d'avoir cru aussi à telle ou telle version qu'on a interprétée, mais à un moment donné d'avoir cette maturité pour se dire mais peut-être en fait que je me suis trompée, que j'ai cru que l'autre ressentait telle ou telle chose vis-à-vis de moi, que les choses étaient comme ceci ou comme cela, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il me manque des éléments, qu'il manque des pièces au puzzle, que je n'avais pas la capacité en tant qu'enfant de voir la scène dans son ensemble, de comprendre toutes les implications qu'il pouvait y avoir pour les autres personnes en face, et peut-être que la manière dont j'ai pris les choses n'était pas une réalité absolue, une vérité pour la personne d'en face, mais que c'est moi qui ai compris la scène de cette façon-là parce que je n'avais pas suffisamment d'éléments. Et là, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres options, à d'autres possibilités. Il n'y a absolument pas besoin de chercher à se convaincre que l'autre, en fait, avait une intention différente de celle qu'on lui a prêtée. Juste douter, ça suffit. Remettre en question et s'interroger sur finalement la véracité de ce que nous, on a compris de la scène, alors que peut-être il y a d'autres options. Et ça, c'est vraiment une porte de sortie, parce que ça va nous permettre, à un moment donné, quand on sera prêt, hein, le but, c'est pas de se forcer, mais quand on sera prêt, ça va nous permettre de, de nous sortir de cet impératif, de cette attente que quelqu'un vienne réparer ce passé douloureux ou nous demander pardon ou changer peut-être même ce qui s'est produit alors que c'est pas possible. Ça va nous permettre d'arrêter de lutter, de nous empêcher nous-mêmes d'avancer, d'accéder au bonheur, de pouvoir nous épanouir et voilà, de concrétiser ce qui nous tient à cœur parce qu'on est accroché, agrippé à notre blessure par besoin d'être reconnu, d'être entendu. Donc ça, c'est à nous de faire le chemin d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas attendre des autres personnes concernées qu'elles le fassent pour nous, parce qu'elles-mêmes, la plupart du temps, ne comprennent carrément pas ce qu'on leur reproche, notre point de vue en fait, parce qu'elles n'ont pas du tout vécu les choses de la même manière, ni comme dit avec la même intention. Donc on ne peut pas attendre des autres qu'ils le fassent pour nous, qu'ils viennent nous réparer. Parfois les autres personnes concernées ne sont même plus de ce monde, donc forcément hein, ça rend les choses encore plus compliquées, mais on peut le faire par soi-même ou avec l'aide d'un professionnel. Mais c'est un chemin qui se fait et qui nous libère et qui peut nous permettre de comprendre pourquoi notre vie coince alors qu'a priori, voilà, les portes sont ouvertes. Mais ça peut être une explication. Donc après, à vous de voir si ça peut vous parler, si ça fait écho à quelque chose, et peut-être d'aller vous interroger, ok, si ma vie me semble bloquée, est-ce qu'il n'y aurait pas une part de moi qui n'a pas encore été entendue? Est-ce que je ne serais pas en train d'attendre
que papa, maman ou n'importe qui d'autre vienne me chercher pour me prendre dans ses bras et guérir en fait ma peine. Et ça peut vous ouvrir à d'autres options et vous permettre de déverrouiller finalement ce nœud qui était là peut-être depuis bien des années. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous peut-être à avoir des pistes supplémentaires pour leur cheminement. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.